Retour effectivement sur la rivalité entre Dijon et Besançon sur le plateau de La Voix est libre. Un débat, on va dire, exacerbé par la fusion des régions Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons 5 invités autour de cette table. Laurent Grand-Guillaume, député de Côte d'Or, député PS. Éric Alauzet, député écologiste de Franche-Comté, donc du Doubs. François Berthelon, le président du Césaire, le conseiller économique et social régional. Dominique Roy, président de la CCI du Doubs, et Benoît Villot de la CGPME Bourgogne-Franche-Comté. Et puis dans cette deuxième partie, on va se consacrer à vos questions, toutes les questions que vous nous avez envoyées depuis le début de l'émission et depuis le début de la semaine sur la page internet de La Voix est libre en Bourgogne et en Franche-Comté, et puis aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commenter cette émission avec le mot dièse LVEL BFC. Et messieurs, on commence avec cette question de Marie-Lou. Si tout est à Dijon, Besançon deviendra-t-elle une ville morte? Question posée Qui veut à répondre? l'instant. Tout ne sera pas à Dijon. D'ailleurs, tout n'est pas à Dijon. Enfin, je veux dire, donc forcément, aujourd'hui déjà, il y a des services, on l'a dit, mon rectorat, on ne parlera pas du tribunal. Merci. Donc voilà, il y a déjà des services à Besançon comme à Dijon, les hôpitaux, les universités, d'ailleurs qui travaillent ensemble. Donc on a des complémentarités qui existent déjà. C'est pas la guerre des étoiles aujourd'hui. Donc je veux dire, il faut, Néanmoins, voilà. encore une fois, on l'a évoqué en première partie. On a d'ailleurs beaucoup de questions. Là, je vous en Marie-Claude sur les Francs-Comtois savaient qu'ils seraient mangés par Dijon. Oui. En 15 secondes, il n'y aura pas de bonne fusion s'il n'y a pas équilibre entre les deux. C'est-à-dire Est-ce une qu'il y a juste équilibre répartition entre les aujourd'hui deux. réellement? Je pense que les politiques et l'État essayent de le faire. Mais de toute façon, ça ne fonctionnera pas si Besançon, par exemple, devait être spolié. Délaissé. Il n'en est pas question. Et pour nous, au Conseil économique, on se battra contre ça. Éric Alauzet. En tout cas, cette réflexion, et vous devez en avoir de nombreuses, elle traduit parfaitement ce que je vous expliquais tout à l'heure, de l'émotion qu'il y a sur le territoire de Besançon et de la Franche-Comté. Émotion n'est pas action. En grande partie justifié après cet épisode malheureux, bien, sur lequel on ne revient plus. Maintenant, il faut trouver les moyens de restituer, de recréer la confiance. Voilà, c'est ça le challenge qui est devant nous. Retrouvons, à partir du travail qui avait été fait consciencieusement par les uns et par les autres, sur les répartitions, et allons au bout de ces répartitions. Il faut tout mettre sur la table. Il faut tout mettre de façon transparente sur la table. Si on veut quand même être un minimum crédible, et, parce que la confiance, elle doit normalement exister. Les parlementaires sont quasiment tous dans la même majorité. Les maires sont pour la à peu près les mêmes. pas tout à fait. Non, mais d'accord, mais bon. Je travaille avec Éric Alauzet à la commission des finances. Très bien. Donc il y a 3 les députés de maires. gauche sur 12 en Les Franche-Comté. maires. donc Non, mais c'est- je ne parle pas de la Franche-Comté en entier. Ah, je On croyais que parlait vous de parliez de Dijon. Besançon. On parlait de Dijon et D'accord. Besançon là. Donc je ne parlais pas des deux régions. En Bourgogne aussi, il y a des députés républicains, centristes, et aussi des socialistes. Donc, je disais seulement qu'entre Dijon et Besançon, nous avons des convergences, plus que des divergences, logiquement, sur le fond, j'imagine. Donc, normalement, on devrait y arriver. En tout cas, En j'espère. étant parce que- attentif, on devrait y arriver. Nouvelle question, Alexandre. Je vais vous donner la parole. Vous inquiétez pas, ça tombe bien, il y a l'économie. Notre nouvelle région ne possède aucune métropole sur son territoire. Ne serait-il pas judicieux de bénéficier de la seule dérogation possible permettant d'avoir 2 capitales? Et puis Christophe Ranchéry, y a-t-il une volonté de l'État de créer des super-villes accumulant les fonctions au détriment des autres? Oui. Dominique. Une métropole, à nous de la construire. Aujourd'hui, la métropole, on va la construire Vous justement. avez commencé l'émission par ça. Oui. En disant il faut que Dijon ait un rayonnement métropolitain Mais et qu'elle tire la région vers le haut. Je le pense, et je dis à nous de la construire et à nous d'être intelligents pour ne pas s'opposer dans la construction d'une grande métropole régionale, sans, aujourd'hui, je reviens sur la question, sans retirer, déshabiller Besançon de ses forces et de ses qualités économiques et de tout le rayonnement qu'elle pourra apporter Donc, à cette métropole. Pour Mais rayonner, il faut... Dijon n'a pas besoin de mettre sous les noirs Besançon. Absolument pas. Au contraire. Au contraire. Une ville. Le débat, je pense, il y a la question de l'identité des villes, en fait, de notre histoire, parfois commune, parfois nos propres histoires dans ces villes. Et c'est une chose, l'identité de Dijon et de Besançon, et en même temps, quelle fonctionnalité on propose justement aux citoyens. Et donc ça, c'est 2 débats qui sont différents. Je crois que parfois on mélange les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir le sentiment, quand on a Besançon, que Dijon, demain, capitale régionale, avec une métropole qui se construise ensemble dans un réseau métropolitain, qu'on puisse peut-être être moins visible, peut-être.
Donc il y a la question de l'identité, mais il y a surtout quelle fonction on apporte justement aux citoyens, aux entreprises de nos territoires, et je le redis, aux TPE, aux PME, aux ETI qui créent des emplois dans nos territoires. Et Dominique Roy, Éric Alauzet parlait de confiance, mais vous allez réussir à dépasser cette défiance. À la question. Ouais. Une ville dynamique, c'est pas forcément une ville qui bénéficie d'un statut et de direction. Ouais. C'est important qu'elles en bénéficient. On l'a vu quand des sièges sociaux s'en vont, forcément, il y a un impact sur le commerce, etc. Mais c'est une ville qui se donne la capacité d'agir dans le cadre du développement économique. Et là, je rejoins complètement ce que disait Benoît Villot tout à l'heure. En identifiant nos forces et nos complémentarités, eh bien, c'est à nous aussi de nous prendre en main et de rendre nos villes dynamiques. Grenoble n'est pas la capitale Rhône-Alpes. Et pourtant, c'est une ville d'un dynamisme incroyable. Et d'ailleurs, de laquelle on peut se rapprocher, ne serait-ce que par les pôles d'excellence, la recherche, les laboratoires. Donc alors vous allez réussir à dépasser cette défiance. Mais on le prouve au quotidien en travaillant dans les milieux économiques ensemble et en créant ces partenariats dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une question de Gilbert. Critiquer François Rebsamen qui défend les intérêts de sa ville, c'est hypocrite. C'est le lot de chaque maire, non ? Mais bien sûr, c'est évident. On essaye, l'élan naturel, c'est la compétition. Bon, on essaie de contrecarrer ça par une action volontariste, tous ensemble, de coopération. Voilà. Donc il faut la jouer jusqu'au bout. C'est dur de lutter contre la compétition. Et puis elle a des vertus aussi, malgré tout. Mais voilà, et elle demeurera, cette compétition. Elle demeurera, mais sur cette affaire, là, je ne vais pas y revenir encore une fois. C'était plus que de l'influence. Voilà, c'était bien au-delà de l'influence. Même si vous aussi, vous êtes allé voir François Hollande. On peut et je lui ai remis la revue de presse. Jamais on a eu une revue de presse aussi importante. En un mois, une revue de presse épaisse, comme 2 cm de haut. Je suis désolé, Laurent Grandguillaume, on va revenir à l'influence avec Ça veut dire que vous n'avez pas d'influence, autrement. Justement, cette question de Patrick. Pas, Pourquoi Dijon sait rassembler ses forces politiques, consulaires et la population derrière ses grands projets, alors que Besançon n'y arrive pas? Je ne sais pas, en tout cas sur cette affaire-là. Il cite comme exemple le tramway, par exemple. Sur cette affaire-là, il y a vraiment une unanimité en Franche-Comté. Tout le monde s'est réuni, tous les élus de tous bords politiques, tous les acteurs économiques se sont réunis pour dire stop, voilà ce qui s'était passé. Maintenant, on est en crise, on purge le dossier, on va repartir sur des bases tous ensemble volontaires pour réussir. Non, je pense qu'il y a des alliances en Franche-Comté autour des projets divers et variés. Il y a des alliances qui se font assez régulièrement. Je pense aussi fortement qu'ici, je pense pas qu'il y en ait Côte d'Or. Cohésion d'un côté et manque de cohésion de l'autre. Moi, je suis désolé, je suis, en tant que président de cette région au niveau du Conseil économique, je suis aussi souvent à Besançon. Moi, j'entends des Bisontins et des Franc-Comtois qui sont en cohésion et en cohérence. Et il y a des gens qui suivent leurs maires, qui suivent leurs élus de la même façon. Ça veut dire que vous n'entendez pas ces inquiétudes ? Eh bien, sincèrement, de la part des citoyens, je trouve qu'il y a une cohésion qui est franchement importante. Alors, est-ce que c'est contre quelque chose ? Moi, je pense que c'est pas seulement. Alors, il y a eu effectivement des points le point précis, je vais pas recommencer dessus parce que bon, mais il y a aussi véritablement, je pense, une approche pour. Et cette approche, moi, je la ressens quand même très fortement en Franche-Comté et entre autres à Besançon quand je m'y trouve et souvent. Moi, arrêtons de dire que les Bisontins, si on parle surtout des Bisontins aujourd'hui, arrêtons de dire que les Bisontins sont morcelés, c'est pas vrai. Il y a une entité bisontine et là, j'en suis véritablement témoin. Il y a véritablement une volonté des Bisontins de faire et d'avancer. Daniel vous demande, les sièges régionaux des entreprises privées ou non partent vers Dijon, une tendance qui semble automatique, voire naturelle. Pourquoi ? Quels sont les critères objectifs qui motivent ces choix ? Entreprise privée, c'est le choix d'un patron privé de s'installer dans une banques, ville. Peut-être, alors des banques. Mais le public, ça nous échappe. Le privé, c'est un patron d'entreprise qui déciderait de s'installer plutôt à Besançon qu'à Dijon, et c'est son choix. S'il trouve plus d'attractivité sur une ville ou sur une autre, c'est ce que disait tout à l'heure, c'est pas une décision de groupe. Aujourd'hui, je serais acteur industriel dans la sous-traitance de la micromécanique, j'irais plutôt m'installer du côté de Besançon. Si aujourd'hui je travaille autour de l'agroalimentaire avec un bassin de population, une étude de marché qui est meilleure autour de Dijon, je vais venir ici. C'est pas systématique. Je pense que le bon sens dans l'entreprise, ça fait longtemps qu'on a dépassé les clivages politiques. Ça fait longtemps qu'on va là où il y a du business.
Je précise d'ailleurs que dans un récent classement publié par la presse, Besançon a été classée première ville de France pour entreprendre dans sa catégorie de population. Ça varie d'un bout sur l'autre selon les journaux. Sur ce sujet, il y a des atouts. Je pense que vous serez totalement d'accord avec moi. S'il n'y avait pas eu la fusion, peut-être que le mouvement se serait accéléré encore un peu plus. Et la fusion, elle permet tous ensemble, en tout cas sur la partie sur laquelle nous avons la main, je ne parle pas des entreprises à cet instant précis, mais des administrations, des satellites de l'État, nous permet de contenir une évolution naturelle qui peut-être aurait plus encore desservi Besançon. Donc il faut aussi mesurer un peu les choses. Je partage complètement. C'est la raison pour laquelle j'étais contre Alors pourquoi Besançon n'arrête pas de se plaindre? Mais c'est vous qui le dites. Comme on va pas parler du tribunal de commerce quand même. On parle d'un point en particulier sur lequel on ne veut jamais revenir, mais auquel on revient en permanence. Si vous avez raté le début de l'émission, la première partie, il s'agit de l'implantation à Dijon du tribunal de commerce spécialisé. Le débat le montre, on est là en train de dire qu'il y a une concurrence qui doit être une saine concurrence parce que facteur d'émulation et de développement de l'une et l'autre de nos villes. Voilà. Pour s'informer justement un peu sur ce qui peut se dire ici ou là. C'est vrai que c'était quand même assez violent parfois dans les propos qu'on a pu voir ici ou là. Et donc, un coup de poignard dans le dos, une intrigue lamentable, je cite l'Est républicain. C'est méthode de Bouniafier aussi. C'est pour cela qu'à Besançon comme à Dijon, nous avons des atouts qui sont liés à l'histoire industrielle des villes, à l'histoire économique. Regardez, Besançon a connu aussi des difficultés dans l'histoire avec l'IP, avec la Rhodia, avec bien d'autres grandes industries, et a su se relever. Et en fait, a des atouts, comme Dijon. Et je pense qu'on est complémentaires du point de vue économique, comme l'a très bien dit Benoît Villot. Voilà. Et donc, il faut aller ensemble pour faire ensemble des choses, des projets. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à rassembler. C'est sur les projets, c'est sur ce qui nous est commun, en fait. Et puis, la dimension économique de cette région sera aussi tournée vers sa capacité à aller chercher des marchés qui sont limitrophes. On parle de la Suisse, c'est aujourd'hui, Besançon sera tourné, ça sera notre ambassadeur pour aller chercher des marchés vers la Suisse et vers l'Europe limitrophe. Le Mâconnais ira plutôt vers Lyon et nous trouverons des synergies aussi naturellement vers Lyon. Le Sénonais, ça sera plutôt vers l'Île-de-France. Donc tout ça, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais on va bénéficier de tout ça avec cette nouvelle grande région. Il faut construire des pôles de compétences en fonction des arguments qu'ont les différents territoires. Une chance considérable que peut avoir la Bourgogne dans cette fusion, alors là je dis au niveau de la Bourgogne, c'est précisément cette proximité et ce travail qui existe déjà entre la Franche-Comté, qui existait entre la Franche-Comté et la Suisse, et je dirais l'axe rhénan en même temps, beaucoup plus largement, et la Bourgogne a tout à y gagner. Alors là, c'est absolument évident. De même que nous avons la possibilité, nous, d'offrir quand même, à mon avis, vis-à-vis de la Franche-Comté, l'ouverture sur le nord Rhône-Alpes, Rhône-Alpes Auvergne maintenant, et sur l'est Île-de-France. On a véritablement des potentialités fantastiques à développer. Allez, pour conclure en 30 secondes, messieurs, donc Éric Aloise et Dominique Roy, ils vous ont rassuré, vos collègues dijonnais? Ce débat était absolument nécessaire et utile. On a traversé une crise. Il faut purger les crises. Et crise, ça veut dire aussi opportunité, pour rebondir et pour aller au-delà. Voilà. Donc, moi, ce que je veux dire en conclusion, c'est parions sur la force de deux anciennes régions, pour n'en faire qu'une, mais qui reposera sur un axe fort, qui sera Dijon, Besançon, et je pense à l'aire urbaine aussi au nord de la Franche-Comté. Et puis surtout, pour les dossiers à venir, faisons-nous confiance, mettons tous les dossiers sur la table, et on les voit de façon globale, et on traite, on renforce nos pôles de compétences. Voilà, et on tient la parole qu'on s'est donnée ensemble. Faisons confiance aux acteurs économiques, à la société civile, et souvent Marie-Guide Dufay nous dit, quand elle vient assister à nos séances, la société civile est bien en avance sur la société politique pour envisager l'avenir. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci Jérémy. Alors sachez que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur nos sites internet. Très bon week-end à tous. À bientôt.